Bonjour, cher peuple africain, race bénie, choisie de Dieu, sacerdoce royal. Bonjour à toute l'humanité. Au fait, je crois, sans risque de me tromper, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je préfère commencer très bas et finir très haut que de commencer très haut et finir très bas. Il faut savoir être patient dans la vie. Il faut savoir accepter que Dieu vous façonne au fur et à mesure. Il faut savoir accepter le plan de Dieu pour votre vie. Dieu n'est jamais en retard pour ce qui est la bénédiction de votre vie. Dieu n'est jamais en retard pour ce qu'il a prévu dans votre vie. Il est rarement en avance. Parfois, ça peut être précoce, mais c'est très rare. Dieu est rarement en avance, mais il n'est jamais, au grand jamais en retard. Il faut le savoir. Donc, dans la vie, très sincèrement, je vous le dis, mes frères et sœurs, de par le monde entier où vous êtes, sachez être patient. Avec Dieu, c'est la patience. Avec Dieu, c'est l'éducation. Avec Dieu, c'est la progression. Avec Dieu, c'est étape par étape. Et lorsqu'enfin, vous atteignez le sommet, c'est pas facile de redescendre. Non, mais c'est pas facile de rechuter en fait. Par contre, lorsque vous voulez vous faire de vous-même, lorsque vous voulez passer par d'autres chemins, rassurez-vous, vous finirez par perdre, vous finirez par échouer, vous finirez par retomber, rechuter, même si vous avez atteint la sommité, même si vous avez atteint le paroxysme. Mais rassurez-vous, il est très fort probable que vous rechutiez. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Savoir gérer efficacement les petites choses rend capable de gérer efficacement les grandes. Savoir rendre grâce à Dieu. Savoir rendre grâce à Dieu pour les petites choses rend inexorablement, sinon vous dispose inexorablement à recevoir des grandes. C'est clair, c'est la loi de la nature. Par contre, ne jamais être satisfait, toujours rechigner si ce que Dieu met à votre disposition vous empêche de recevoir les grandes choses qu'il a prévues pour vous. Le stage que vous avez aujourd'hui, même si ça fait 3 ans, c'est vrai que c'est pas normal d'être stagiaire dans une entreprise pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des gens qui font même 5 ans de stage. Hein. Ça existe. En Afrique, ça existe. 5 ans, 7 ans de stage. On t'envoie à la maison, on te rappelle, on t'envoie à la maison, on te rappelle. Ça existe. Mais rendez grâce à Dieu déjà pour ce stage, parce que beaucoup aimeraient l'avoir. Beaucoup n'ont jamais eu à se tenir, bien qu'ayant terminé leur cursus universitaire à cause des stages. Vous, Dieu vous a fait grâce d'avoir un stage, rendez grâce à Dieu. Rendez-lui grâce. Et soyez toujours convaincus que après ce stage, quelque chose de bien vous arrivera. Aujourd'hui, tu fais les ongles, manicure, pédicure. Demain, il est très fort probable que tu aies un salon de coiffure. Et ensuite, une entreprise de beauté. C'est possible. Aujourd'hui,
Tu es un petit commerçant. Tu as commencé avec les chewing-gums, les bonbons, les biscuits. Demain, tu peux avoir un grand magasin. Tu peux avoir une grande structure commerciale. C'est possible. Il y a des exemples à travers le monde entier comme ça. Aujourd'hui, tu es un aide mécanicien. Tu es un petit garagiste de façon vulgaire. Comme on le dit. Demain, tu peux avoir une entreprise. Tu peux avoir un grand garage avec tous les éléments qu'il faut. C'est possible. Ne négligez jamais les faibles commencements. Parce que tout part de là en fait. Ne négligez jamais les faibles commencements parce que tout part de là en fait. Ne négligez jamais les faibles commencements parce que tout part de là en fait. La fidélité dans les petites choses rend capable de gérer efficacement les grandes. Je vous aime. Personne n'est condamné à l'échec. Et surtout que nous sommes créatures de Dieu. C'est grave. Un enfant de Dieu voit l'échec. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pas forcément milliardaire, pas forcément multimillionnaire, mais épanoui financièrement, oui. C'est une obligation, c'est un devoir. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tout pouvoir vient de lui. Les rues au ciel sont pavées de diamants, pavées d'or. Les rues. L'or et l'argent l'appartiennent. Mais comment concevoir que son enfant, créé à son image et à sa ressemblance, qu'il a seulement envoyé sur terre, n'arrive pas à être épanoui financièrement? C'est pas possible. La grande faute est la nôtre. Parce qu'on ne sait pas parler. On ne sait pas prier. On ne sait pas croire. On ne sait pas changer notre système de pensée. On ne sait pas on ne sait pas reconnaître la valeur des petites choses. On ne sait pas rendre grâce à Dieu pour les faibles commencements. Mais tout part de là en fait. Et on ne sait pas donner en retour. On ne sait pas donner en retour. Je suis très loin d'être parfait, je le dis souvent. Je suis très loin d'être parfait. Très loin d'être parfait. Mais certaines choses, Dieu me les fait comprendre. Et je suis contraint de faire, peut-être pas à 100%, mais quand même à 75%. Il sait que je suis faible. Il sait que nous sommes faibles. Vraiment, il faut le savoir. Hein? Il faut savoir que Dieu n'exigera jamais de nous la perfection. C'est faux. Ça n'existe pas. Dieu n'exigera jamais de nous la perfection. C'est faux. C'est faux. Dieu sait que nous sommes faibles. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons croiser les bras. Ce n'est pas pour autant que nous devons ne pas reconnaître ce qu'il a mis entre nos mains, ce qu'il nous donne. C'est important de le savoir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne négligeons jamais les faibles commencements, parce que tout part de là.